étrange cette magie. T'as quoi qu'il y a quelque? Je te disais, étrange cette magie. T'as quoi qu'il y a quelque? Daktanis Alimarwa. Daktanis Alimarwa. Qu'est-ce que Excusez-moi. Il commence à être un petit peu dur d'oreille. Oui, j'héberge depuis plusieurs années un gobelin des collines noires et en fait, il dort en bas dans la cave et je l'ai hébergé parce que cet atelier est assez confortable pour lui. Enfin, c'est pas toujours facile de cohabiter avec ce genre de créatures, mais bon. Oui, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Ah oui, bien sûr, nous étions censés parler de l'énergie. Ah, grand point important, l'énergie. Alors, que ce soit en convention, ou que ce soit dans un tournoi, ou même à la maison, l'énergie, pour jouer, pour compter, pour narrer cette scénarisation que vous aurez pris le temps d'écrire ou de lire, dans laquelle vous allez devoir vous investir théâtralement, dans l'interprétation, eh bien, il y a plusieurs points importants à prendre en compte et surtout des petites choses à faire. La première chose que je vous suggère, c'est que déjà, si vous voulez faire une partie de jeu de rôle, le lendemain ou très prochainement, reposez-vous. Il vous faut être reposé. Il faut être bien reposé, avoir bien dormi, avoir bien mangé, mais sans trop éviter l'alcool. On peut faire des petits exercices respiratoires avant de jouer, quelques minutes avant. Hein, on va inspirer, bien gonfler le ventre, bien les gonfler, tout ça pour le travail du souffle et pour pouvoir avoir une meilleure diction. Ce que vous pouvez faire aussi, des petits exercices d'articulation en mettant un crayon dans votre bouche et ainsi accentuer l'articulation et la plasticité de votre visage. Bon, c'est pas toujours facile à faire et c'est surtout pas très élégant, mais n'empêche que ça sert à quelque chose puisqu'on va avoir une meilleure élocution. Vous pouvez aussi, en préparation, par rapport à cette partie, éviter, lorsque vous êtes surtout en convention ou dans un tournoi, qu'il y a du monde autour de vous, évitez d'aller parler à droite, à gauche, restez concentré sur votre session de jeu, ça c'est important aussi, parce qu'en allant parler à droite, à gauche, vous allez perdre votre énergie et vous allez perdre votre concentration. Ensuite, vous pouvez aussi vous immerger, vraiment vous mettre dans votre petite bulle avec la musique qui correspond au scénario, à l'univers. Excusez-moi. Vous pouvez donc, vous buvez de l'eau, parce que l'eau justement est plus favorable à l'hydratation des cordes vocales. Si vous buvez du café, des choses chaudes, ça ramollit, ça améliore pas la voix du moins. En théâtre, on boit plutôt de l'eau pas froide, pas glacée, mais de l'eau froide, de l'eau fraîche, mais pas de thé ou des choses comme ça, parce que ça nuit à la voix. Toujours dans la préparation, vous allez aussi, ce qui est important pour cette énergie de jeu, que votre table soit bien préparée. Que quand des joueurs vont arriver et s'installer, ils soient tout de suite captivés, accrochés par vous, votre tenue, donc qui aura aussi une influence sur cette énergie. La table, avec les fiches de personnages posées, les pupitres de jeu, les figurines, ça aussi c'est très important. Tout le matériel de jeu bien mis en place pour cette énergie. Vous allez aussi éviter de les laisser arriver et de commencer à parler rapidement de leur dernière partie, de ce qu'ils ont fait la veille, de ce qu'ils ont mangé. Enfin voilà, il va falloir que aussi de suite vous posiez le cadre pour que la partie puisse se dérouler convenablement et qu'on ne perd pas de temps. Ça, c'est très important. Ne vous laissez pas faire par des joueurs qui arrivent et qui viennent mettre un petit peu à mal votre organisation. C'est très important ça. Ensuite, ce que vous aurez pu faire aussi au préalable, puisque vous allez présenter un jeu à des joueurs, vous aurez pu, avant, ça c'est chez vous que vous le faites, vous vous enregistrez pendant que vous allez faire votre présentation. Parce que la présentation du jeu, dans les règles, d'ailleurs il va falloir faire quelque chose de très 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 court, vous présentez la fiche de personnage, comment on utilise la fiche de personnage et c'est tout. Voilà, il faut que ce soit très simple. Et l'univers c'est pareil. Vous pouvez vous enregistrer chez vous, vous prenez votre magnétophone, votre smartphone et vous allez enregistrer votre présentation. Et vous allez vous écouter, voir comment ça fonctionne. Et ça, je vous encourage à le faire. Votre smartphone, et vous vous enregistrez.
Ensuite, vous allez préparer aussi des personnages des joueurs. Ça, c'est très important avec des backgrounds. On va y revenir, mais ça, le background, c'est très, très, très important dans la présentation de votre univers, de votre jeu. C'est très, très important. Donc ça, c'est surtout pour la partie pratique. Pour votre immersion, vous allez bien sûr vous mettre dans votre bulle. Et vous pouvez mettre aussi une petite musique d'ambiance quand vos joueurs arrivent. Il y a déjà donc le décorum, la musique ou un bruitage, hein, quelque chose qui est en lien avec l'univers. Si on parlait par exemple de bateaux pirates, peut-être un bruit de mer avec les vagues, les oiseaux, les mouettes, tout ça, c'est partie de l'énergie. Parce qu'en fait, l'énergie, elle va venir des joueurs et puis elle va venir de vous, et elle va venir de tout cet ensemble de choses qui va faire ce film, ce conte, ce rêve collectif. Donc cette introduction, on a vu, il ne faut pas que ça dure plus de 15 minutes. Ça, c'est très 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 important. Il faut souvent que ce soit très très court. Ensuite, l'énergie va s'appuyer sur le groupe. C'est le groupe et c'est votre narration, c'est vos intentions, c'est votre jeu de comédie, le côté théâtral de ce que vous allez faire, votre fibre artistique qui a passé par tous ces éléments qui vont entrer en ligne de compte, qui va donner cette énergie. Et la voix, vous allez faire utiliser des rimes, des vers, des alexandrins. N'hésitez pas à moduler aussi le rythme de votre voix. Et pour toujours captiver et venir attirer le regard de votre oratoire. Et à ça, il va falloir penser à une chose aussi, c'est dans votre scénarisation de bien cloisonner les chapitres avec pour ligne de mire, vraiment ça c'est très important, il faut penser aux moments de stress et de résolution. Alors, il y a 3 types de stress et résolution dans la préparation de la scénarisation telle que je la conçois. Il y a les quêtes personnelles des PNJ, hein, des PJ, pardon, qui sont en fait inscrites dans le background des personnages. La quête du groupe, c'est-à-dire qu'il y a, pour qu'il y ait une émulation dans ce groupe et qu'il y ait une énergie qui tourne dans le groupe, il faut qu'il y ait des choses qui se soudent, hein, des atomes crochus. Et puis il y a aussi donc la quête contextuelle, scénaristique, celle qui est en lien avec l'histoire. Donc tout ça, ça contribue à cette énergie. À ça, donc pour qu'il y ait de l'énergie, il faut qu'il y ait une ondulation, des hauts et des bas, dans la transmission des stress et des résolutions. Et vous allez le faire alternativement, en passant joueur après joueur, en les mettant en situation de stress et de résolution. Au début de votre partie, donc quand vous allez présenter les personnages et que les joueurs auront choisi leurs personnages, vous allez aussi les prendre un par un, en leur expliquer les spécificités propres au background de chaque personnage. En les mettant déjà dans ce moment-là, dans cette phase de jeu qui est vraiment à l'initial, hein, c'est vraiment au tout début de la présentation, en fait, de l'immersion dans le scénario, vous allez les mettre en roleplay. Il va falloir vraiment qu'ils jouent déjà, ou alors qu'ils soient vraiment imprégnés de quelque chose, d'une quête de suite. D'entrée de jeu. À l'entrée de jeu, ils vont être là, ils vont devoir mettre de l'énergie tout de suite à la résolution ou à la compréhension d'une problématique. Et à rentrer en action et avec les autres joueurs. Donc ça contribue aussi à cette énergie. Il faut garder vraiment l'énergie sur linéaire, enfin linéaire, pas linéaire, mais ondulatoire, mais linéaire quand même, constante, sur toute la durée. Et alors, ce qui est très très important aussi pour l'énergie, c'est l'intro. Votre intro, votre entrée en matière au niveau du scénario doit être spectaculaire. Elle doit être grandiose, elle doit être épique. Donc au moment où vous allez écrire votre scénario, vous allez vous inspirer de tout ce qui peut être épique, grandiose, avec une mise en scène de la vôtre et puis des joueurs, des PJ, vraiment qui soit quelque chose de très prenant et d'immersif, de très puissant. L'entrée en matière doit être puissante, donc sur l'écriture. Je vous encourage à vous inspirer de tout ce qui y a autour de vous, que ce soit le cinéma, la littérature, la musique. Toutes ces choses-là doivent être vraiment très puissantes. Et la sortie du scénario aussi doit être extrêmement puissante. Sinon, on doit assurer à 100%, 200% l'entrée et à 200% la sortie. Entre les deux, on peut naviguer. Il peut y avoir aussi des sorties du scénario, de la ligne de scénario avec de l'improvisation et des décisions des joueurs qui vont partir ailleurs. Ça n'est pas un problème. Mais vous allez vous appuyer quand même sur des points importants. Donc, ce sont la critique, enfin le stress et la résolution. Stress, résolution, stress, résolution.
stress résolution individuelle pour chaque joueur qui vont peut-être rentrer s'entraider les uns les autres, stress résolution pour une quête de groupe et stress résolution pour la quête contextuelle, c'est-à-dire celle qui est en lien avec votre histoire. Là-dessus, pour cette énergie, on va s'appuyer sur ce que j'appelle ça un atome immersif. Les atomes immersifs sont propres à chacun. Vous avez des atomes immersifs, j'ai mes propres atomes immersifs. Tous les joueurs et tous les personnages des joueurs ont des atomes immersifs. Ces atomes immersifs, c'est la base de toute histoire. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est le contexte. C'est une triangulaire qui se compose du contexte, ça vous le connaissez en tant que scénariste, enfin, auteur ou créateur d'histoire, conteur, rôliste. Donc c'est la triangulaire du contexte, de la problématique et des protagonistes. En ce cœur, au cœur de cette triangulaire, il y a 3 points qui sont immuables et universels. Vous pourrez le tourner dans tous les sens que vous voudrez, ça ne changera jamais. C'est l'amour, la haine et la folie. Et cet amour, cette haine, cette folie, on peut la faire tourner dans cette triangulaire. On peut trouver l'amour sur le contexte, dans la problématique ou dans les PNJ, les protagonistes. La haine pareil, la folie pareil. Et souvent, on aime à la folie où il est fou de haine. Et cette haine, en fait, vient faire la balance dans tout ça. Et donc, ça aussi, c'est un point très important. Et autour de ça, donc de cet atome immersif, il y a donc les personnages joueurs, le conteur qui va donner des informations. Et le troisième point, c'est le hasard. C'est le jeu, les règles, la mécanique du jeu qui va venir aussi participer à cette énergie. Parce que le dé, quand il est lancé, va générer une énergie positive ou négative. Et donc, c'est avec ses plus et ses moins que l'énergie de la partie va se tenir et vraiment aller au bout. À ça, il y a encore 3 autres points très importants pour l'énergie. Donc, on a vu, on a parlé donc de la courbe montante et descendante des stress et des résolutions pour chacun. On a parlé de l'atome d'immersion, l'atome d'immersion, je vous expliquerai comment ça fonctionne si vous ne l'avez pas compris et comment le mettre en pratique sur la création des personnages, sur la création des PNJ et sur la création du scénario. Ça fonctionne encore en triptyque, enfin en triangulaire. Et à ça vient s'appuyer donc la musique. La musique, elle, vient donc aussi donner de l'énergie. Quand vous allez avoir la musique qui va venir appuyer votre jeu théâtral, ce sera de l'énergie. Ça, c'est très important, il vous faut de la musique. À la suite de ça, il vous faut des modules de jeu. Des modules de jeu avec des figurines. Ça, c'est très, très, très important. Modules de jeu et figurines, donc sur lesquels les joueurs vont venir s'appuyer et venir donner encore de l'énergie. Et à ça, vous pouvez aussi rajouter tout ce qui est cartographie et accessoires de jeu, mais accessoires propres au scénario. C'est-à-dire les accessoires du scénario, les objets que vous aurez pu fabriquer, ce pistolet, voilà. Toutes ces choses-là. Donc tout ça, ça amène l'énergie. Et si vous voulez vraiment avoir de l'énergie pendant toute la session de jeu, il vous faut tout ça. On fait un récapitulatif. Avoir une bonne préparation physique. Sur la scénarisation, une bonne explication du jeu. Une bonne création de background des personnages avec les apartés pour chaque joueur quand on leur présente et déjà les mettre en immersion et les mettre en problématique et résolution. Utiliser donc cette alternance de stress et de résolution, ça c'est important. Préparer aussi, on a dit, s'enregistrer, voir un petit peu au niveau de la présentation des règles de jeu, de la règle du jeu, de la mécanique de jeu et au niveau de l'univers, comment je présente. Ça aussi, s'enregistrer, c'est très bien aussi. Enfin voilà, quoi, ça tourne autour de tout ça. Et croyez-moi, si vous faites ça, vos parties ne seront que meilleures et je vous garantis que vos joueurs vont adorer. Appuyez-vous donc sur tout ça. Enregistrez-vous, testez votre voix, testez votre narration, testez même vos intentions. Le fait de vous enregistrer et de jouer au micro, ça c'est très important. Ça va vous permettre vraiment de vous rassurer, de vous écouter, d'améliorer certaines choses.
Et donc, et puis après, fabriquer tous ces les accessoires et tout cet outillage et dans l'écriture, ces atomes immersifs et ces chapitres sur lesquels vous allez dire, voilà, chapitre 1, il se passe ça, 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 lui et lui vont avoir ça. Chapitre 2, il se passe ça, 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 lui et lui, il va avoir ça. Et à chaque fois, vous avez une trame sur laquelle tout est prédéfini, prédécoupé. Et s'ils sortent de là, vous avez même mis de côté des fiches, de PNJ complémentaires, de lieux complémentaires. Et tout ça, ça amène encore de l'énergie parce que vous n'allez pas vous retrouver dans ouais, il se passe ça. Donc, vous devez pouvoir répondre parce que c'est ça le truc de l'énergie, c'est que je peux répondre à toutes les situations. Donc, il y aura aussi la préparation de fiches, de PNJ, d'événements, d'actions. Voilà. Et ça aussi, on va le voir ça sur la scénarisation, hein, la préparation de ces fiches-là et dans les accessoires de jeu. Enfin bon, voilà, je me suis déjà bien étalé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous, hein. Je vais arrêter cette vidéo là. Donc, mettez la petite cloche, mettez un petit pouce, ça fait plaisir. Mettez des commentaires en dessous, abonnez-vous. Si vous avez des questions par rapport aux atomes d'immersion, n'hésitez pas à les poser. Je vous en donnerai plus en détail en dessous. L'utilisation de l'atome d'immersion dans la création de scénarios, c'est super important. C'est vraiment une base, l'atome d'immersion. N'hésitez pas à poser des questions. Enfin voilà, donc écoutez, je vais retourner voir mon ami en bas là dans la cave et puis je vais vous souhaiter une bonne continuation et de bonnes parties de jeu. Allez, au revoir.